Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, donc les fameuses réglettes que je vous ai parlé dans le catalogue Mazda de 63. Donc, voici les luminaires en question que je vous en ai parlé, comme quoi j'ai récupéré quelques réglettes neuves des années 60. Donc après avoir regardé, il y en a certaines, elles sont bien endommagées. Voilà, donc il y en avait 9, j'en ai gardé que 5, parce qu'il y en a 4 autres que j'ai mis en pièces. Comme les boîtes et les réglettes, elles étaient en assez mauvais état, j'en ai que conservé 5 sur les 9. Donc il y en a 4 où juste le châssis blanc il est parti à la ferraille, tout le reste j'ai récupéré. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ça, hein. Donc je vais toutes vous les montrer. Donc ça c'est celle je pense qui est en pire état. Celle-ci elle s'est bien pris une bosse là, enfin voilà, j'avais pas vu. Donc là elle a bien tapé, donc je vais tout de suite essayer de le redresser. Parce que bon ça m'embête vraiment. Ouais, enfin bref, avant de refaire ça, déjà là on a le carton. Lampe Mazda Fluor, donc bon ça c'est la boîte qui est en pire état. Avec le logo des années 50. Lampe Mazda Fluor, ça c'est le dernier comme ça que j'ai avec l'étiquette. Voilà, je vais essayer d'en choper d'autres. Parce qu'il reste encore des boîtes et il y a sûrement encore un truc comme ça qui traîne. Voilà. Et après là on a encore 4 fois la même. 1, 2, 3 et 4. J'en ai 5. Donc celle-ci, donc en bon état. Juste les fils qui vont du ballast sur cette douille ils sont cuits. Mais comme j'en ai mis 4 en pièces, il y en a certains où les fils ils sont encore bons. Parce que là, le fil comme vous pouvez le voir il est entier. Mais dès qu'on le plie, il casse comme une nouille. Donc bon ça c'est complètement naze. Donc après, je vais juste essayer de voir, de passer avec mon petit truc spécial pour voir si si j'arrive à enlever ça. Ouais, donc je dois avouer que ça marche plutôt bien. On avait ce genre de résultat. Je vais même essayer de ce côté. Parce qu'en plus, il y a de l'humidité dans les réglettes. Voilà, donc elles étaient pas stockées à l'abri au sec et rien, malheureusement. Pourtant, c'était dans une cave, mais il y a eu de l'humidité. Donc je reviens, je vais essayer d'enlever ça. Si j'arrive à enlever ça, c'est que c'est vraiment pas mal. Parce que les réglettes, elles sont quand même en bon état. Voilà, bon après j'estime que c'est peut-être pas parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Il y a encore des petites finitions à faire, mais c'est plutôt en bon état. Donc là-dedans aussi, on a un petit sachet comme ça, où il y a toutes les vis de montage. Toutes les vis de montage des douilles et du montage pour visser le socle sur le luminaire. Encore fermé, jamais ouvert. Tout neuf. Voilà, et puis voilà, l'intérieur du socle. Donc là, je reviens, je vais... Ouais, c'est complètement mouillé dedans, hein. Ça a vraiment pris la flotte, donc j'espère qu'elles n'ont pas toutes pris la flotte, là, comme ça. Donc je reviens, je vais redresser ça. Voilà, après 20 minutes de martelage, de bidouillage, de peigne-peigne, et voilà. Le truc, il est de nouveau à peu près droit. Certes, il y a des finitions. Donc sur cette règle, il y a beaucoup de finitions à faire, mais ça sera fait. Donc celle-là, c'est bon. Celle-là, franchement, il y a encore une toute petite légère bosse. Mais bon, ça reste un luminaire neuf des années 60. Si j'aurais que celui-ci avec une petite légère bosse, je serais déjà très content d'en avoir un. Donc franchement, je vais la garder, ça c'est sûr. Je vais pas la foutre en pièces. J'ai vraiment pas envie de la foutre en pièces comme les 4 autres qui étaient aussi à peu près dans le même état. Celle-là, j'ai pas envie. Voilà. Donc vraiment de jolies petites réglettes. Donc c'est des TFR S. C'est pour démarrage instantané avec une bande d'amorçage sur le tube. C'est pas TLS ou TFR. Avec juste un fil de chaque côté. C'est vraiment du G13. Donc il n'y a pas de starter comme vous avez pu le constater. Donc je vous ai même pas dit d'où viennent ces réglettes. Donc elles viennent chez mon papy. Donc mon papy, je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas. Enfin bref. Mon papy il était ferrailleur. Depuis son plus jeune âge. Enfin voilà.
Il a fait ça pendant très longtemps. Et du coup, hop, ça va avec la réglette. Et du coup, bah, il gardait tout. Et ces réglettes-là, à mon avis, elles étaient destinées à être installées chez lui à la cave. Et comme il était ferrailleur, bah, je pense qu'il en a récupéré d'autres, des occasions. Bah, du coup, il a gardé celle-ci neuve pour je ne sais pas quelle raison. Bah, du coup, j'ai trouvé ça dans l'étagère. J'ai vu des cartons comme ça, jaunes, avec écrit lampe Mazda Fluor dessus. J'étais étonné. J'ai trouvé ça juste incroyable de trouver ça, quoi. De nos jours, trouver des réglettes neuves des années 60, Mazda, je pense pas qu'on en trouve encore beaucoup. Après, elles ont du vécu, ça c'est sûr. Elles sont peut-être neuves, mais elles sont bien rouillées comme il faut. Mais bon, elles ont du vécu, ça c'est sûr. Traîner 60 ans à peu près dans une étagère. 55 ans sûr, posées sur une étagère, sans bouger, sans que personne sait qu'elles soient là. Parce que dans la cave, c'est rempli de ce genre de vieilleries. J'ai trouvé une quantité énorme de vieux ballasts comme ça, voilà. Par exemple, là derrière moi, j'ai trouvé des vieux ballasts comme ça, des vieux Philips. Donc celui-ci, je l'ai testé, il fonctionne. Étonnamment. Donc un vieux Philips des années 40. Je l'ai redressé, machin. Donc celui-là, il va partir en collection direct. Donc il fonctionne, hein, franchement, je l'ai testé en 120. Il marche très très bien. Enfin bref. Hop. Le sujet, c'est les réglettes. Donc, vraiment sympa. Donc bon, il y a du boulot forcément. Ça fait 50 ans que ça traîne. Bah, j'ai juste essayé de nettoyer un endroit. Donc je reviens. Là, on peut voir que c'est vraiment bien dégueulasse, bien crade comme il faut. Donc, par exemple, là où c'est bien crade, là je vais nettoyer. Voilà, là je vais nettoyer grossièrement. Et franchement, je pense que ce sera vraiment pas mal une fois terminé. Là, on peut voir la différence. Ouais, là, à ce niveau-là, on peut voir. Bon, on voit pas trop, mais il y a du boulot. Voilà. Donc là, on voit très très bien encore la bosse. Avec le reflet de la lumière. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Là, on voit là une légère bosse. Enfin bref. Hop, donc ça à remonter. Donc l'ergot avec le bout de papier, il est encore là. Ça c'est bon, le support. Donc des supports, j'en ai pris 3 en stock. Donc voilà. On va passer à la prochaine. Voilà, donc là vous allez me voir. Donc la vidéo, je pense qu'elle sera assez longue. Mais bon. Hop, donc ça c'est la boîte que je vais pas enlever. Donc ça va là-dedans. Donc je vais essayer de ne pas inverser les boîtes. Chaque réglette va retourner dans sa boîte. La prochaine. Hop. Donc normalement c'est le reste c'est toutes les mêmes. Donc celle-ci, comme vous voyez là, une bosse là. Elles sont un peu toutes cabossées. Donc celle-là j'ai vu, mais les 3 autres je sais pas ce que ça donne. Ça se trouve c'est les 2 seules. Donc celle-ci j'ai déjà galéré, essayé, mais c'est une merde à sortir sans couper le carton. En plus c'est rouillé dedans. Je vais essayer de faire un maximum pour essayer de la sortir. Le problème c'est que c'est tellement vieux. Ça fait depuis 1960 que c'est dedans. Ça n'a jamais été ouvert. Donc là ça y est, c'est en train de venir. Là c'est en train de venir. Sauf que le problème, je suis en train de défoncer la boîte. Parce que la boîte elle est collée sur la réglette. Voilà, là ça vient. Petit unboxing en live, en direct. Ça vient, mais très difficilement. Parce que la réglette, elle s'accroche à chaque fois dans l'emballage. Hop, elle est en train de glisser. Voilà, là elle est en train de venir. Là, elle devrait venir. Voilà. Et la deuxième. Ok, donc celle-ci. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a que un
un truc à chaque fois par réglette. Un truc de verrouillage pour bloquer le support, parce que ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive que j'ai un ergot pour bloquer le support là. Les mêmes ballasts, les mêmes douilles, bien rouillées comme il faut. Petite bosse là, là une légère bosse, maintenant il n'y en a plus. Les mêmes câblages, le sachet avec les vis. Ça franchement c'est incroyable. Ça c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Je vais mettre ça proprement là-dedans. Bam bam. Ok. Grosso merdo, elle est en bon état. Là vous voyez le coin là. Je sais pas ce que ça donne en vidéo. Ah ouais, le cadrage il est un peu nul. Mais franchement ça va. Donc je vais essayer. Franchement là, je vais essayer de continuer la vidéo comme ça. Là vous voyez que c'est bien enfoncé comme il faut. Séché avec les vis vient de tomber. Donc je vais essayer de redresser ça avec vous. Donc franchement je pense que la vidéo elle sera assez longue. Mais c'est vraiment un objet d'exception qu'on voit vraiment pas tous les jours. Une si belle réglette quoi. Des années typiques des années 60. Je pensais jamais qu'on pouvait trouver ça en neuf. Je m'attendais à trouver tellement de vieilleries sauf ça. Donc normalement je vais aussi récupérer une TSF. Si je dis pas de conneries qui traîne sur un meuble. À la cave aussi, donc forcément ça a pris l'humidité. Mais bref. Alors, donc là dans cette vidéo il y aura beaucoup de blabla. Mais je tenais vraiment à faire une grande vidéo. Donc de l'autre côté c'est aussi un peu enfoncé. Mais là c'est le pire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre pour pas abîmer? Hop, une pince, non. Ouais. Sûrement un truc en bois. Bon, la peinture elle s'est barrée, mais c'est pas cool ce que je fais là. Je vais essayer de prendre un plus large. Tant pis, j'ai pas le choix. Mais c'est vraiment trop défoncé. Voilà. Ensuite une pince, tant pis pour la peinture. Je vais peut-être quand même mettre un chiffon entre. Voilà, donc bon, la vidéo sera vraiment assez longue. Je m'en excuse d'avance pour ceux qui n'ont pas trop le temps, mais je veux vraiment faire cette vidéo avec vous. C'est des objets qui sont assez inédits. C'est assez galère. Donc les douilles elles sont vraiment propres aussi. Donc des douilles j'en ai récupéré vraiment pas mal, ça c'est cool aussi. Ouais, donc là il y a du taf à ce niveau là. Déjà bien placer le chiffon au niveau de l'angle là, voilà. Donc là je vais pouvoir faire levier. Voilà. Hop. Donc, bien sûr ce sera fignolé hors caméra. Mais bon là je vois pas trop ce que je fais. Ouais, bon bref, ça je pense que je vais sûrement le faire comme ça. Tac, la réglette debout. Et je vais un peu taper là. Ouais, franchement, je vais faire ça comme ça. Je vais chercher un chiffon pour mettre en haut contre le mur, histoire de pas défoncer tout de suite la réglette contre le mur. Voilà. Tac, donc ça serait plus idéal si elle serait droite. Comme ça. Voilà, parfait, elle tient debout. Petite réparation en direct. Voilà, dans ce sens c'est encore mieux. Bon, elle tient pas, mais bon. Je sais même pas si ça intéresse ce que je suis en train de faire là. À vous de me dire. Ah non, plutôt dans l'autre sens. Je vais faire de l'intérieur vers l'extérieur. Le coin qui est pété, c'est celui-là. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais vous allez comprendre ce que je vais faire. Donc là, posé contre la lampe. Je vais prendre ça et venir taper là dans le coin. Hop, donc il me faut un bon marteau. La réglette elle va sûrement tomber, c'est quasiment sûr. Il faut que je la retienne. J'ai pas envie de la ramasser. Là, franchement, c'est déjà quasiment bon. Mais bon, bien sûr, ça ce seront des détails
fignoler hors caméra parce que là, sinon, il me faudrait un truc plat. Parce que là, avec ça, c'est vraiment pas le bon matos. Ouais, enfin bref. Ça fait déjà 15 minutes de vidéo, je pense que c'est déjà suffisant. Donc bon, bref. Je vais essayer de me dépêcher un peu pour le reste. Je ferai ça hors caméra, voilà. Comme ça, personne n'est embêté. Ça, c'est la boîte de celle-ci. Je vais peut-être pas toutes les déballer. Ça, c'est la boîte de celle-là. Ok. Next. Alors, ce côté, elle est fermée. Donc ça, c'est celle qui est normalement en assez bon état. Voilà. Celle-ci, la boîte, elle n'a pas l'air endommagée. La réglette, elle a l'air de bouger dedans. Donc celle-ci, ça va pas être compliqué. Et franchement, elle n'est pas rouillée. Ouais, celle-là, elle glisse. Ah, quoique, elle va pas glisser longtemps parce que là, c'est enfoncé. Donc elle va bloquer. Mais bon, je vais un peu tirer. Normalement, ça, elle devrait venir. Voilà, elle vient. Ok. Donc le ballast, il bouge. À recoller. Celle-ci, elle a été découpée. Tiens, c'est bizarre. Celle-là, on dirait qu'elle a déjà servi. Celle-là, c'est vraiment bizarre. Le ballast, il bouge. Elle est découpée à ce niveau-là. Les vis, elles sont jetées dedans. C'est refermé un peu à la one again. Donc celle-là, je ne vais pas la conserver. Celle-là, je vais prendre tout ce qui est visserie, ballast et la carcasse, je vais la jeter. Là, elle est complètement enfoncée. Là, c'est découpé. Hop, donc ça, c'est pièces directes. Ça, je ne vais pas m'embêter longtemps. Il m'en reste 4 autres. Au moins, je vais récupérer quelques vis. Un petit support en bon état. Celui-là, il va se décoller assez facilement, normalement. Ouais, il faut prendre un petit tournevis et taper. Le nombre que j'en ai déjà démonté de ces trucs-là. Voilà. C'est juste collé. Voilà. Et normalement, ça et voilà. Ça, pièce détachée, ça dégage. Voilà. Ça se voit que celle-là, elle a servi. Là, ça a été vissé. Là, c'est enfoncé. Là, c'est découpé, déformé, voilà. Celle-là, je vais plus en faire grand-chose. Donc là, il y a un rond, là. Je vais essayer de voir pour peut-être une date. Voilà. Bon, ça, c'est plus rien. Donc la boîte, je vais la garder. Hein, pour en mettre une en meilleur état dedans. La boîte, bien sûr, ça, je récupère. Ça, c'est... Hop, un petit support que je récupère. Un petit faisceau complet, de la visserie. Voilà. Après, c'est pas plus mal. Les fameux fils là, des douilles qui sont cuites. Ouais, en plus, ça a été scotché là et tout. Ouais, celle-là, elle a déjà servi, ou elle a dû servir, mais vraiment pas longtemps. Ensuite, il en reste 2. J'espère pas avoir d'autres mauvaises surprises. Donc déjà, j'en ai 2 qui sont neuves, ça c'est sûr. Les sachets sont fermés et tout. Alors, celle-ci, ouais, ça serait plus avantageux de la sortir par là-bas. Ça éviter de défoncer le carton. Celle-là, elle est bien rouillée. Enfin, bien rouillée, franchement, ça va. Donc, la boîte. Voilà, voilà. La boîte. Il y a un petit morceau qui est tombé à conserver. Donc, celle-là, elle est aussi neuve. Celle-là, elle est bel et bien neuve. Pas de découpe, pas de bosse. Par contre, l'état du luminaire, ouais, les fils, voilà, par exemple. Ouais, là, les fils, ils sont cuits. Tous les fils blancs, ils sont cuits. Tous. Voilà, ça c'est poubelle. Enfin, poubelle. Je récupère le faisceau de celle qui a servi. Et
je remplace les fils là qui cassent comme des chips. Celle-là, franchement, elle est défoncée à ce niveau-là. Les fils, ils sont HS changés, enfin cuit à changer. Pareil au niveau des douilles, donc voilà, on voit qu'il y a de la rouille qui a... Ouais, celle-là, elle a bien rouillé. À restaurer. Donc c'est la même. Voilà. Le truc, le sachet avec les vis fermé, jamais ouvert. Elle est neuve. Ah, celle-ci, franchement, elle a bien pris cher. Celle-ci, elle a vraiment pris cher. Elle est bien rouillée comme il faut. Voilà, donc j'enlève juste le support si ça marche. Voilà. Avec la petite vis. Enfin, le petit attache parisienne. Le sachet avec les vis. Et ben voilà. Là, on a l'intérieur de luminaire. Bien rouillé, je sais même pas si on le voit. Si ça se voit assez bien. Bien rouillé comme il faut. Hein. Ce ballast il tient. Celui-là aussi parce que vraiment, franchement, pour l'époque, c'est vraiment mal foutu. Les ballasts, ils sont juste collés dedans. Et après, le sens de fonctionnement de la réglette, c'est dans ce sens-là. Donc, ça peut pas vraiment bouger. Donc, d'un côté, c'est pas dérangeant. Juste au moment de la dépose. Donc là aussi, non, là, il n'y a pas de bosse. De l'autre côté non plus. Donc, réglette en bon état, juste un peu rouillée, mais sans plus. Enfin, un peu sans plus, ouais. Bon, il y a quand même un peu de taf, mais... Après, bon, ça reste des réglettes neuves. Je vais pas dire non. Voilà. Je remets le petit ergot. Le petit sachet avec les petites vivis. Ok, celle-là, pas mal de réparations à prévoir. Pour celle-ci, hop, je la mets de côté. Son carton dessus. Donc les boîtes, elles sont en général en bon état. Donc là maintenant, la dernière, celle qui est en meilleur état, j'espère. La boîte, elle est nickel. Voilà. Ok, donc déjà elle n'est pas rouillée, c'est déjà bien. Elle sort toute seule. Voilà. Ah ouais. Ouais, celle-là, elle est en bon état. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Je pense que ça, c'est la meilleure. Petite bosse, là, à redresser. Il y a plein de taches dessus. Mais à mon avis... Ouais, donc là, le problème, la douille, c'est tordu. Il y a le rond, elle n'est pas découpée. Là, on a un sachet en extra. À mon avis, ça, c'est un défaut de fabrication. Ça n'a pas été coupé. Ah, génial, ça. Voilà. Ça, je vais le remettre dedans. À mon avis, la machine, elle n'a pas coupé dans l'usine. Donc, il y a eu un sachet en plus. Intéressant. Génial, ça. Ok. Double vis. Le support. Puis là, franchement, rien à dire. Donc là, fil naze aussi. Donc les fils blancs, ils sont cuits. Hein. Ceux-là, ça va. Mais je pense que tout ce qui est fil blanc, je vais remplacer sur tous les luminaires. Parce que de toute façon, si je les remplace pas, dans quelques années, ils seront cuits, quoi. Donc autant le faire tout de suite. Après, tout ce qui est le reste, là, le reste des couleurs, ceux-là, ils sont pas mal, ils sont assez fiables. Mais les blancs, généralement, ça pourrit comme pas possible. Donc ouais, vraiment sympa. Joli petit luminaire. Franchement, je vais vous montrer ça. Ouais, je vais passer en caméra libre. Juste pour vous montrer un peu vite fait l'intérieur de celui-ci. Voilà. 24 minutes de vidéo. Donc, comme je disais, les fils blancs, là, ceux-là, c'est de la merde. Hop, je vais tous les changer sur toutes les réglages. Je vais remettre des blancs. Même sur celui-là, il a été changé, quoi. Ils ont mis des fils noirs. Donc, on dirait des fils Mazda, ça. Vu la souplesse. On dirait du Mazda. Ouais. À mon avis, ils l'ont piqué sur une autre réglette. Donc en bref, c'est encore humide, hein, alors que je les ai récupérés il y a quand même 2 jours et ça n'a pas séché. Mais bon. Donc là voilà, hein. Ça c'est toutes les réglettes que je garde. Ici,
Ça, c'est celle qui va dégager. Et la boîte, bah, je vais la garder. La boîte, je vais sûrement la remplacer par une qui est complètement explosée comme ça. Je me disais qu'il y a un pétard qui a pété dedans, mais la boîte, je vais quand même la garder malgré tout. Voilà. Hop, donc la boîte, je la garde. Je mets ça, interchangeable, bam bam. Je vais tout de suite le faire. Ça, c'est celle qui est en pire état. Hop, je lui mets une petite boîte en bon état. Et on n'en parle plus, et c'est fait. Et du coup, là, il y a une petite bosse, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Je vais tout de suite essuyer ça, là, parce que... Pas que ça vienne rouiller mes ballasts après. Comme c'est exposé à l'air libre, ça rouille plus facilement que dans un carton. Enlever le maximum, mais bon, voilà. Hop. Donc, c'était vraiment une assez courte, longue vidéo, juste pour vous montrer ça. Hein. Donc, je vais toutes les restaurer. Je vais en monter une. Je vais en monter qu'une seule, je pense. Enfin, je sais pas. Je vais peut-être même pas en monter. Si, je pense que je vais en monter une avec le sachet des vis qui est ouvert. Je vais utiliser ces vis là parce que en stock, j'ai encore un sachet fermé, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc après, s'il manque l'une ou l'autre rondelle, ça j'ai. À voir ce qu'il y a là-dedans. Et du coup, voilà. Donc vraiment une assez longue vidéo, mais pour des objets d'exception, enfin des objets d'exception, voilà. Pour quelqu'un qui collectionne pas ce genre de choses, ça c'est pas grand chose, mais moi je trouve ça juste génial d'avoir trouvé ça, quoi. Voilà, donc bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!